Bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo depuis une petite semaine maintenant je crois. Ouais, à peu près, avec la vidéo Moïse Caicedo et Romeo Lavia qui a tout explosé et je vous en remercie énormément, vraiment, c'est waouh, exceptionnel ce qui s'est passé. La vidéo a 3000 vues quasiment à l'heure où je m'enregistre alors qu'elle a à peine une semaine de parution. C'est dingue, elle a quasiment 900 vues d'avance sur le deuxième meilleur lancement maintenant de la chaîne YouTube et c'est clairement fou, Et en plus de ça, évidemment, comme je l'avais mis sur le post communauté, je l'avais mis sur Twitter, j'en avais parlé un peu partout. Même Walid en a parlé dans sa dernière vidéo. On a passé les 1000 abonnés. 1000 abonnés les frères, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la force et pour le soutien que vous nous donnez à tous comme ça, enfin à moi et à Walid au quotidien, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, incroyable. Mais dans cette vidéo, on va pas parler trop de positif. Ah, le positif, il va vite partir parce qu'on va passer sur beaucoup de négatifs malheureusement. Je voulais du coup vous faire cette vidéo pour faire un espèce de coup de gueule entre guillemets contre le board de Chelsea que je ne comprends absolument pas, pour être très honnête avec vous. Et évidemment, on va parler en grande partie du cas de Lewis Hall qui a signé à Newcastle. Je crois qu'ils n'ont pas encore officialisé le joueur, mais il y a eu le Héros Hugo de Fabrizio Romano, ce sera fait. Dans tous les cas, Lewis Hall sera un joueur de Newcastle la saison prochaine. Et c'est un prêt avec option d'achat, on va le voir après. De toute façon, je vais vous montrer tous les détails du deal, etc. On en reparlera. Mais concrètement, j'ai beaucoup de mal avec ce que fait le board de Chelsea, tu vois. Hors dehors de ça, il y a aussi le cas de Ziyech, par exemple, hier. Franchement, pour ceux qui ont vu le montant, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de montant, mais le montant du transfert de Ziyech à Galatasaray hier, franchement, faut voir les choses. C'est quand même, laisse tomber. Mais donc, du coup, voilà, c'est tout un enchaînement, en fait. Et on va en parler dans cette vidéo. Un petit coup de gueule contre le board, contre Boehly, Eghbali, les directeurs sportifs, tout le monde. Voilà, tout le monde va y passer. Et on perd pas plus de temps, on commence tout de suite par casser la gueule des directeurs sportifs. Et pour ça, on va parler évidemment du cas de Moïse Caicedo, que j'avais déjà pas mal explicité dans ma dernière vidéo. Mais clairement, les directeurs sportifs qui, au final, ont fait 2 mois de négociations qui n'ont servi à rien, si ce n'est à faire encore plus augmenter le prix de Moïse Caicedo au final, parce que Liverpool est arrivé et que Liverpool a posé son offre sur la table. Personnellement, je trouve ça ahurissant, vraiment ahurissant. Je comprends pas comment tu peux être directeur sportif, te dire ok, les mecs en face ne veulent pas donner plus de 100 millions, ne veulent pas mettre plus de 90, mais on change pas de cible, on reste sur lui, c'est toujours lui notre piste principale. Moi je ne comprends pas, à un moment, si tu ne veux pas mettre l'argent que le club en face demande et qu'ils sont pas prêts à descendre, ils disent c'est 100 millions ou rien, soit tu mets les 100 millions, et dans ce cas-là, ok, tu prends Caicedo, pas de souci, tu mets 100 millions, soit tu veux pas les mettre, tu vas chercher un autre joueur. Mais tu restes pas sur Caicedo en faisant genre, non mais pas 80, mais on vous propose 85 si vous voulez. Après tu montes à 90. Et non, y a pas de ça. Soit tu mets les 100, soit tu changes de piste. Y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et clairement, ils ont fait de la merde sur ce point-là. Ça a fait augmenter le prix de Caicedo et au final, on se retrouve à payer 115 millions de pounds au lieu de 100 millions de pounds. Donc concrètement, au lieu de payer 110 millions d'euros, t'en payes 130. C'est clairement ça. Et aujourd'hui, mettre 130 millions sur Moïse Caicedo, c'est quelque chose qui est pour moi beaucoup trop. Mais au vu de tout ce qui s'est passé et de tout, voilà, des 2 mois, etc., on va quand même rester content et rester quand même plutôt relativement satisfait, entre gros guillemets évidemment, mais satisfait que au moins Caicedo signe à Chelsea, c'est au moins ça, tu vois. Parce que ça aurait pu être pire, hein. Les directeurs sportifs qui font de la merde pendant 2 mois pour se faire hijack le deal en 24 heures par Liverpool, ça aurait pu arriver si Caicedo avait tout simplement accepté l'offre de Liverpool, et dans ce cas-là, ça aurait été encore pire. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je reste globalement satisfait de la fin du deal, de tout ce qui s'est passé pendant 2 mois et demi, c'est pas possible clairement. Et donc ça déjà c'est le premier point, le point de Moïse Caicedo, auquel on va aussi parler d'un autre point, c'est le point de Romeo Lavia et de Tyler Adams. Simplement on nous sort dans les médias, etc., que Tyler Adams va signer à Chelsea. Il y a eu le Héros Hugo Fabrizio Romano, il manquait plus que les tests médicaux, etc., et il signe le contrat. Tyler Adams signe ses documents médicaux, mais dans le même temps, Caicedo se fait hijack par Liverpool, et donc du coup Chelsea, pour soi-disant mettre plus d'argent sur Moïse Caicedo, et pour pouvoir surenchérir l'offre de Liverpool, décide d'annuler le deal de Tyler Adams, parce qu'ils ont pas assez d'argent peut-être, je sais pas, et clairement ils disent non, tant pis Tyler Adams, on garde Caicedo et on met tout sur lui. Ok, moi ça me va, pourquoi pas à la limite. Mais pourquoi le lendemain tu mets 60 millions sur Romeo Lavia? Tu les as l'argent, t'aurais pu faire Caicedo et Adams, donc pourquoi tu... Non, honnêtement, personnellement, je trouve ça incompréhensible. Autant, je peux comprendre que sur le papier, Romeo Lavia, c'est
au-dessus de Tyler Adams. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Niveau potentiel, niveau tout ce que tu veux. Sur tous les plans que tu veux, Lavia, c'est meilleur que Adams. Mais maintenant, tu peux pas faire tout ce que tu as fait avec Tyler Adams et lui dire non, on peut pas t'acheter parce qu'on va mettre plus d'argent sur Caicedo, donc du coup, on peut pas vous prendre tous les deux. Et lui, il voit dans les médias que Lavia, 2 jours après, il signe pour 3 fois son prix. Il se dit, moi aussi, j'aurais pu signer alors pour 20 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, personnellement, je trouve que c'est non seulement une injustice, mais c'est horrible ce qu'a fait Chelsea sur ce dossier-là. Et même si moi personnellement, je suis très content de voir Lavia signer à Chelsea pour le coup, bah, d'un autre côté, je me dis, ok, mais wesh, il y a l'autre là-bas qui a été chaud de venir, 3 fois moins cher. Il n'hésiterait pas à être sur le banc, il apportait du leadership, de l'expérience, il a joué en Bundesliga, il a joué en Première Ligue, il a joué la Coupe du Monde, il a joué la coupe là qu'ils ont gagné les États-Unis là cet été là, la Gold Cup je crois qu'elle s'appelle, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais bref voilà, il est capitaine avec les États-Unis. Je suis désolé, pour moi il avait tout d'un bon plan. Au final tu prends Lavia, pourquoi pas, mais Lavia pour 3 fois plus cher, et en disant à Adams quoi une semaine avant que non on peut pas parce que on va surenchérir sur Caicedo. Donc au final ils surenchérissent sur Caicedo et ils prennent Lavia. Incompréhensible ce que fait Chelsea là encore. Et c'est le deuxième point où je me suis vraiment énervé contre le board, tu vois, où je me suis dit mais vraiment mais ils en ont rien à foutre en fait, ils en ont rien à foutre clairement. Mais tout ça c'est rien comparé au point le plus haut là, vraiment, lui il est tout là-haut là, vraiment. Lewis Hall qui signe à Newcastle. Ça, c'est la goutte de trop, les frères. C'est la goutte de trop. Donc, du coup, Lewis Hall qui signe en prêt avec obligation d'achat l'année prochaine de 28 millions plus 7 millions bonus. Donc, 35 millions de pounds avec un pourcentage à la revente dans le futur. Donc, du coup, ça fait 40 millions d'euros à peu près, plus une clause à la revente. Honnêtement, sur le prix même, pourquoi pas, à la limite, personnellement, pour un joueur de 19 ans qui a à peine 10 matchs en pro, récupérer 40 millions plus un pourcentage à la revente, je sais pas c'est combien le pourcentage, j'ai pas vu, ou alors je l'ai pas vu passer. Je crois que c'était 30%. Je me souviens plus. Non, je me souviens plus. Mais en vrai de vrai, ça va. Je veux dire que niveau financier, ça aurait pu être pire. Mais pour moi, pourquoi tu vends Hall dès le départ? C'est peut-être ton plus grand prospect de ton académie, peut-être pas le plus grand, mais pour moi il est top 5, même top 3, hein, pour être honnête. Donc on arrive à un point où en fait on se débarrasse de nos cracks parce que on ne peut pas vendre certains joueurs. Et là, je vais parler de Hakim Ziyech, par exemple, que tu vas aller vendre, entre guillemets, parce qu'au final, c'est un prêt gratuit avec une option d'achat gratuite. Donc concrètement, Galatasaray, dans le deal, c'est très simple, il ne paye rien. Il ne paye rien. Est-ce que vous comprenez? C'est grave quand même. C'est-à-dire qu'en fait, là, Boeli, il est tellement dans le mal avec Ziyech, il a dit, on le laisse partir pour rien. Tant pis. Non, mais moi, franchement, c'est trop. C'est trop. Et à côté de ça, plutôt que d'essayer de tirer, je sais pas moi, 10, 12, 15 millions sur Hakim Ziyech, tu vas aller vendre Lewis Hall. Au lieu essayer d'aller vendre Cucurella, qui en plus de ça, on voit que Chelsea sont ouverts à la vente de Cucurella. Donc au final, tu veux vendre Cucurella et Lewis Hall. Donc, tu insinues concrètement que tu veux prendre Madsen en doublure de Chilwell. Sauf que on le sait, Madsen dans une défense à 4. Je vais rien dire, mais c'est pas trop ça. Donc clairement, tu te débarrasses de Cucurella, ça je suis très d'accord. Tu te débarrasses de Lewis Hall, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que en vrai de vrai, je comprends pas pourquoi ils veulent se débarrasser de Lewis Hall, sachant que Chelsea a quasiment fait 300 millions d'euros de ventes sur ce mercato. On est dans le vert sur ce mercato. Oh, non, pas dans le vert, mais je crois qu'on a 55 millions dans le négatif. 55 millions, c'est rien du tout. 55 millions, c'est rien du tout. On est mieux financièrement cette saison que Brighton. Enfin, Brighton avant la vente de Caicedo. Maintenant, ils sont bien, vu qu'on leur a lâché Caicedo pour beaucoup. Mais avant la vente de Caicedo, Brighton, ils étaient pires que nous en termes de balance. Ouais, en termes de balance financière, c'était moins bien que nous. Et même, il y avait beaucoup de clubs qui étaient moins bien que nous, tu vois. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu veux vendre Lewis Hall dans ces moments-là. Tu t'es libéré de quasiment tous les salaires galères et inutiles de ton club. Là, les seuls gros salaires qui restent, c'est Lukaku, le boss final, comme on l'appelle. Et lui, ça va être compliqué, hein. Il reste 10 jours. Oh là 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 là. Il n'y a pas Al Hilal qui veut mettre 30 millions d'euros vite fait sur... Non, les gars, c'est compliqué Lukaku. Lukaku, c'est un cas compliqué, il reste 10 jours. À mon avis, on va devoir se le trimballer, honnêtement. Ou alors tu l'envoies en prêt, je sais pas où, mais ça va être compliqué. Donc il reste quoi? Il reste Lukaku, il reste Hudson-Odoi et Cucurella, concrètement. Et du coup, il y a aussi Sterling qui a un gros salaire, mais Sterling bougera pas cette saison, à mon avis. Donc il manque Hudson-Odoi et Cucurella. Même si Cucurella, je crois pas qu'il a un salaire de fou. Et voilà, c'est tout. Mais pourquoi tu veux faire partir lui? Il y a d'autres priorités plutôt que Lewis Hall, et surtout que voilà, Lewis Hall, avec lui t'avais ton latéral gauche pour 10 ans.
10 ans minimum. Quand Chilwell partira, parce que Chilwell restera pas indéfiniment, même si j'aime beaucoup Chilwell, il y a un moment où voilà, il va commencer à être un petit peu moins bon. Pour moi, dans 3 saisons, Chilwell il est moins bon, tu vois, qu'aujourd'hui. Et dans 3 ans, Lewis Hall il a 22 ans. Il a 22 ans, Lewis Hall, dans 3 ans. Même pas, je crois qu'il a 21 ans dans 3 ans. 21 ans dans 3 ans. Mais le mec, il a encore 10 ans devant lui. Mec, je comprends pas comment tu peux lâcher Lewis Hall. Honnêtement, je ne sais pas comment tu peux faire ça. Déjà, Livramento, j'avais rien dit. Sous Roman, j'avais rien dit, Livramento. Je trouvais ça quand même dingue, en fait, de lâcher Livramento. Au final, tu le vends 15 millions, plus 40% à la revente. D'ailleurs, on a touché de l'argent sur le transfert de Livramento à Newcastle. Donc, je crois qu'on a touché 17 millions et quelques là. Donc, au final, on va dire 32 millions de pounds pour Livramento. Au global, pour moi, c'est très peu. Quand on regarde le talent du joueur, c'est très très peu. Bah, Lewis Hall, c'est la même chose à gauche. C'est la même chose. Honnêtement, je suis vraiment dégoûté. Vraiment dégoûté. Et il y a un dernier point. Et celui-là, c'est quelque chose aussi. Celui-là, c'est quelque chose aussi. Ils se sont dit, tiens, si on lâchait en prêt notre gardien titulaire. Les gars, c'est du génie. C'est du génie. Et si on lâchait Kepa Arrizabalaga en prêt, sans option d'achat, c'est-à-dire qu'en fait là le Real ils vont pas nous payer ni à la fin de la saison, ni maintenant. Ce qui fait qu'en fait Kepa va revenir l'été prochain et il lui restera 1 an de contrat. Impossible à refourguer et partira libre. Moi je peux vous prévenir maintenant tout de suite, à part si le Real fait une offre à la fin de son prêt, parce que je sais pas, peut-être que Kepa fait une saison extraordinaire, j'en sais rien, il fait gagner la Ligue des Champions au Real à lui tout seul, je sais pas, bref, peut-être que le Real peut mettre une offre. Mais si Kepa revient à Chelsea l'été prochain, il partira libre. Il partira libre dans 2 ans, clairement. Moi je le dis, hein, personne, je dis bien personne, va mettre de l'argent sur Kepa à 1 an de la fin de son contrat, quand tu connais les demandes salariales de Kepa. Kepa c'est un des plus gros salaires du club, donc ça c'est connu, et clairement, je suis désolé, mais aujourd'hui, il fallait le vendre. Soit fallait le vendre, soit fallait le garder pendant 2 ans et le laisser partir libre au bout de 2 ans. Mais pas le reprendre l'année prochaine. Je trouve ça bidon. Personnellement, je trouve ça bidon. Surtout quand derrière, tu n'as personne. Parce que Slonina, pour rappel, est parti en prêt aussi, en Belgique. Du côté de Eupen, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Robert Sanchez, je suis désolé, mais je suis absolument pas serein avec ce mec. Là, il y a le match contre West Ham qui va commencer dans, je sais même pas quelle heure il est, d'ici 1 heure ou 2, je crois. Ça me fait très peur, Robert Sanchez. Et derrière Robin Sanchez, on a qui? Il y a plus personne derrière Robert Sanchez. Là, imaginons demain il se pète. Si demain il se pète, là, Robert Sanchez, il y a qui? On va jouer avec Cumming ou Ethan Beach, là, les deux gardiens de l'équipe U18. On est foutu. Mec, on est foutu. Et quand tu veux voir, c'est qui les gardiens qu'il y a sur le marché aujourd'hui? Frère Bounou, il est parti à Lilal, donc lui c'est mort. C'était une des pistes, je crois, mais lui c'est mort. Il y a David De Gea qui est libre. Ok, moi je veux bien un petit De Gea 1 an plus 1 an d'option en plus. Au cas où il fasse une grosse saison, tu le prolonges d'1 an. Ok, pourquoi pas, De Gea à la limite. Mais derrière, il y a plus personne les gars. Il y a plus personne. Mais à votre avis, pourquoi le Bayern est galère pour trouver un gardien? Mais c'est pas pour rien, il y a très peu de gardiens aujourd'hui. À part si tu vas chercher tout de suite un top gardien, style Maignan, style tout ça. Mais si tu vas chercher un Maignan, tu stoppes complètement Slonina, qui pour moi, Slonina dans 3 ans, c'est un des meilleurs gardiens au monde. Je le dis maintenant tout de suite. Vous pouvez clipper et le ressortir dans 3 ans si vous voulez. Slonina dans 3 ans, c'est un des top 5 meilleurs gardiens au monde. Parce qu'il est trop fort. Mais si tu vas chercher un Maignan, bah Slonina, il sera foutu quoi. Il jouera pas, ou alors tu le vendras. Et si tu vends Slonina, bon bah... tu perds peut-être un potentiel de fou. Et ça, c'est dommage. Mais clairement, tous ces dossiers-là, ils ont tout mal géré, clairement. Au final, le seul dossier qu'ils ont bien géré, c'est le dossier Nkunku. Parce qu'ils s'en sont pris 6 mois à l'avance. En janvier, on savait déjà qu'il allait venir. Heureusement qu'ils ont pris le cas Nkunku en janvier ou fin décembre, là. Je sais plus c'était quand, le Herugo. Je crois que c'était fin décembre, début janvier. Clairement, c'est le seul coup qu'ils ont bien joué. Tout le reste, c'est mal joué, il faut être honnête. Franchement, le hijack de Mudryk, on aurait pu s'en passer, honnêtement. Pour 100 millions d'euros, on aurait pu s'en passer. Enzo Fernandez, ça a pris 1 mois pour le signer. Au final, oui, c'est un très bon recrutement, mais il a coûté 120 millions d'euros quand même. Yaki Nkunku, ok, c'est un bon deal. Robert Sanchez, absolument pas fan, vraiment. J'ai l'impression que c'était vraiment juste pour dire, non, mais on vous donne plus d'argent, mais on vous prend Sanchez en plus pour Caicedo. Voilà, c'est juste pour ça, à mon avis. C'est juste pour baisser un peu le prix de Caicedo, mais au final, ça n'a même pas marché, donc ok. Robert Sanchez, je suis vraiment pas fan. Disasi, pourquoi pas? Moi personnellement je suis pas totalement contre. Voilà, en 4ème défenseur, même si pour moi Chalobah faisait le café, hein, clairement. Mais Disasi, bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas non plus un transfert de fou. Surtout qu'il fait pas un bon match contre Liverpool. En vrai, moi je suis vraiment pas fan de son match contre Liverpool. Il marque, ça sauve un peu son match, ça sauve un peu les meubles. Mais clairement au-delà de ça, c'est pas vraiment très qualitatif. Ouais. Mais pourquoi pas, en vrai, ça me va. Et du coup il y a le petit Hugo Choukou, Leslie Hugo Choukou, voilà.
galère à dire. Là, je suis très content de ce deal, mais pour 30 millions, ça fait beaucoup, je trouve, pour un mec qui a quoi, 30, 40 matchs en pro. Maintenant, c'est pour le futur, donc clairement, on va attendre de voir. On va attendre de voir. Mais voilà, moi je pense avoir fait à peu près le tour de mon coup de gueule contre Chelsea. J'ai pas trop envie de parler de positif dans cette vidéo. Voilà, on verra ça pour une autre, clairement. Donc voilà, je voulais quand même vous remercier pour les 1000 abonnés une nouvelle fois. Merci beaucoup, on est même quasiment 1100. La vidéo FAQ va sortir, faut que je la tourne avec Walid parce qu'on va sûrement la faire à deux. Je sais pas si je vais la faire tout seul ou à deux, mais sûrement à deux. Donc du coup c'est pour ça que il y aura un peu de décalage. Ça se trouve, je sortirai la FAQ peut-être la semaine prochaine ou je sais pas. En fait, faut qu'on trouve le temps de tourner la vidéo. Et voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. N'oubliez pas d'insulter Chelsea dans les commentaires pour le référencement, effectivement. Et je vous souhaite un bon match à tous contre West Ham d'ici quelques heures pour ceux qui sont supporters de Chelsea. Et même que normalement, à l'heure où vous la voyez, le match est déjà passé. Hein. C'est vrai que je vous dis ça, mais oui, le match est sûrement déjà passé à l'heure où vous la voyez, cette vidéo. Mais voilà, sûrement que ce soir, si j'ai le temps, je vous tournerai une vidéo sur les matchs du week-end, si j'ai le temps, vraiment si j'ai le temps. Voilà, il y a le match du Real que j'ai regardé le match de Paris vite fait, en fait j'ai regardé les deux à peu près à la fois. J'ai regardé le match de Manchester United, je vais regarder du coup le match de Chelsea là qui va arriver. Et c'est tout, je crois que j'ai regardé que ça ce week-end. Ouais, je crois que j'ai regardé que ça, j'ai regardé vite fait Nottingham Sheffield, mais j'ai pas regardé tout le match. Donc voilà, et je crois que lundi il y a Arsenal qui joue. Donc on va voir ça demain si je vous sors cette vidéo ou pas. Vous verrez de toute façon dans la semaine si j'ai sorti cette vidéo. En tout cas moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.